Hello, chère maman de haut niveau, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode interview que j'ai eu le bonheur de partager avec Carole. Carole est une maman solo d'un enfant diagnostiqué d'un TDAH que j'ai eu le bonheur d'accompagner en coaching de groupe. Son fils a 10 ans et Carole subit une forte pression de l'école pour le médicamenter. Oui, cette histoire vous rappelle peut-être quelque chose. Elle est convaincue, Carole, qu'il y a d'autres actions à mettre en place avant d'en arriver là. Et c'est en faisant des recherches sur le lien entre le trouble et l'alimentation qu'elle va me découvrir. Avant de te dévoiler les solutions que Carole a mises en place, j'en profite pour t'annoncer la réouverture de mon programme de coaching de groupe TDAH Serenity. Ce programme, ce n'est pas seulement un coaching, c'est une véritable expérience de transformation qui repose sur une méthode innovante que j'ai d'ailleurs déposée à l'INPI. C'est un programme unique en son genre qui combine les forces du coaching de groupe, le coaching individuel et la formation personnalisée. Mais ce n'est pas tout, puisque ce programme te donne accès à un groupe d'échange avec une communauté de mamans engagées, où tu pourras trouver un soutien constant et partager tes expériences avec des mamans qui vivent les mêmes défis que toi. En plus, il y a des bonus exclusifs, comme par exemple notre atelier cuisine santé et une équipe d'expertes, enseignantes, sophrologues, coachs sportives et expertes en parentalité qui sont conçus pour enrichir ton parcours et t'aider à te repimper, toi la maman. Oui, car dans ma méthode, on va prendre soin de toi autant que de ton enfant. Car tu le sais, un enfant a d'abord besoin d'une maman qui va bien. Donc ne laisse pas passer cette opportunité et profite d'ailleurs du tarif promotionnel qui est encore valable quelques jours. Tu trouveras le lien d'accès à mon programme en description de cet épisode et je te laisse maintenant découvrir comment Carole a retrouvé la sérénité sans céder à la pression scolaire de la médication, qui doit d'ailleurs selon moi être un choix personnel des parents. Alors, bonne écoute. Bonjour Carole, Bonjour Sabrina, comment vas-tu? je te remercie, je vais très bien. Je me porte très bien, j'ai des heureuses nouvelles à te partager. Ah, génial. Bah, écoute, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Alors, Carole, je t'ai rencontrée dans le cadre du programme TDAH Serenity. Et bah, écoute, je vais te Ouais. proposer déjà juste de te présenter rapidement. Alors bonjour, moi je suis Carole, j'ai 41 ans, je suis maman d'un fils qui a un TDAH, qui est dyslexique, qui a une dyslexie, dysorthographie, limite dyspraxie, et enfin voilà, il en a pas mal. Et, Et puis sinon, je suis artiste, graphiste et puis énergéticienne. Une vraie Voilà. multipotentielle. Ouais. Ça me parle, ça me parle. Alors du coup, Carole, la première question que je vais te demander, c'est déjà bah, comment tu m'as découverte et comment tu as découvert l'existence de mon programme. Alors, comment est-ce que je t'ai découverte? Via une recherche Internet où, en fait, je commençais à avoir une pression au niveau scolaire et familial par rapport au traitement médicamenteux de mon fils. À savoir est-ce qu'il faut le médicamenter ou pas. Voilà, il y avait une très forte question à ce moment-là, c'était en été. Et je me suis dit, mais il doit y avoir d'autres moyens. Et je ne sais pas, une lumière ou une idée m'est venue, c'est l'alimentation. Mmh. Et je crois qu'au bout de 2 recherches, je suis tombée sur ton site. Et je me suis dit, ah mais tiens, mais c'est hyper intéressant ce qu'elle propose. Et c'est exactement ça. Et j'ai vu ton parcours de maman. En plus, tu connais le problème. Et en plus de ça, tu as trouvé des solutions. Et là, je vois ton programme. Je me dis, ah bah encore mieux. Il y a même un programme. Et, euh, et je vois il est pas encore en ligne ou je sais plus où c'était complet. Enfin, je sais plus. En tout cas, il était. Voilà, tu allais proposer sûrement un nouveau programme en septembre. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'inscrire. Après, je t'ai suivi sur Instagram et je me suis dit, ah, elle a l'air vraiment, très convaincue, animée par ce qu'elle dit. Et j'ai beaucoup aimé tout ton naturel et
tes connaissances fines dans le domaine et puis aussi ton chemin et ton parcours de maman. L'été se passe et en septembre, je reçois un petit mail et qui me dit Tutut, si tu veux, euh, tu peux accéder à la formation en avant-première. Et je me dis ah oui, la formation. Je dis ah bah oui, allons-y. Et du coup, je regarde avec attention et je crois que tu avais fait une masterclass Mhm. et j'ai assisté à la masterclass. Et là, en fait, dans énormément de choses que tu as commencé à présenter, je me suis dit, ah oui, il y a encore du travail à faire. Il y a des éléments de progression et je voyais que ton propos, il était très structuré et que tu apportais des solutions euh, très ancrées dans la réalité. Euh, je voyais que c'était vraiment, en tout cas, ça me correspondait et que c'était très juste par rapport à mon enfant TDAH, par rapport au problème que je rencontrais avec mon enfant TDAH. Et puis, je sentais ton expérience de maman là-dessus et je sentais aussi que ta formation était très structurée. Je t'ai appelé, je crois, ou je t'ai envoyé un message, je sais plus. Et puis, banco, allons-y. Voilà. C'était très Ouais, fluide. ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Carole, d'ailleurs, pour ta confiance. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer quelles étaient un peu les difficultés que tu rencontrais avec ton fils TDAH? Alors, ton fils, il avait 10 ans à ce moment-là. Enfin, il Oui, a il a 10 10 ans. ans. Mm. Mm. Alors, mes difficultés, je dirais que... alors, j'avais déjà fait un gros travail sur l'émotionnel avec lui. Mes difficultés, c'était plus comment gérer le travail scolaire, connaître le trouble, je dirais d'une certaine manière l'accepter, parce que même si je le connaissais, j'avais vu les spécialistes, etc., je pense qu'au fond de moi, j'avais pas véritablement accepté ni il y avait une petite forme de déni, je pense, Mm. d'aller creuser le sujet. J'ai resté plutôt en surface et franchement, j'avais pas été dans le vif du sujet. Donc, qui dit ne pas aller voir dans le vif du sujet, bah, du coup, ça a créé un manque de compréhension, je pense, avec mon fils. Mm. Il y avait quand même, il y avait des crises à la maison. Alors, tu as oublié Donc, de préciser, Carole, mais en plus, tu l'élèves seul, ton fils. ah oui, en fait, je suis maman solo. Oui, ce qui n'est pas un Euh, détail anodin. bon, j'ai son fils. Oh là là. J'ai son père qui s'en occupe une semaine sur deux. Mais c'est Ok. vrai que quand il est à la maison, voilà, je le gère pleinement. Et Mm. puis, d'une certaine façon, euh, je gère aussi comment dire, la direction menée avec mon fils. Mm. Tu donnes le cap, quoi. Ouais. Donc, il y avait ce problème au niveau de la gestion de la scolarité, des devoirs, il y avait quand même beaucoup de crises. Euh, L'alimentation, moi, je pense que j'avais pas mis en place une alimentation. Enfin, ça avait commencé, mais c'était pas non plus sain à 100%. Mm. Et j'avais quand même des crises qui étaient plus mesurées que quand il était petit, mais j'en avais quand même pas mal. Et je dirais que aussi, avant ton programme, moi, c'était plutôt, j'avais énormément d'anxiété, autant pour lui que pour moi, et un manque de sommeil très clair pour moi, et vraiment maman débordée et fatiguée. Mm. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça qui a été la motivation pour toi pour intégrer ce programme. Alors, moi, la motivation, c'était Ouais. de trouver la solution Mm. par rapport aux médicaments, parce que je me suis dit, si je change l'alimentation, il y a des choses qui vont changer euh, au sein de l'école, qui vont pouvoir l'amener à être plus concentré, qui vont changer dans la maison, qui vont... Voilà.
Mhm. et qui ne vont pas forcément nécessiter la médication. Ok, ouais, tu cherchais Voilà. des alternatives, on va dire, et pour toi, la médication, c'était le dernier recours, quoi, en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'en fait, des fois, on rentre par une porte pour accéder à ta formation, mais au final, il y a plein d'autres fenêtres qui s'ouvrent et on se dit, ah oui, c'est une clé d'entrée, mais il y en a plusieurs dans la formation Ouais. qui vraiment éclairent beaucoup sur comment procéder et comment changer en fait des événements dans la maison de par son comportement pour Mhm. amener beaucoup plus de paix dans la relation avec son enfant et avec l'extérieur du coup. Mhm. Je me rappelle que tu avais utilisé ce mot-là, ouais. Tu m'as dit, je suis en recherche de paix, je recherche la paix. Ouais, ouais, ça c'est ma C'est ça, quête de vie. tu voulais hisser le drapeau blanc et mettre fin aux Ah oui, hostilités. oui, oui, ça c'était vraiment, oui, c'était mon mot-clé ça. Alors Enfin, du ça l'est coup, toujours. oui, ça l'est toujours, bien sûr. Alors du coup, tu intègres le programme avec cet objectif voilà, de mettre, on va dire, de la douceur, de la fluidité dans tes relations avec ton enfant, Oui. hein, d'apaiser aussi ton quotidien, etc. Et donc un peu, bah, quel est un peu tes premiers ressentis quand tu intègres le programme? Alors, quand j'ai intégré le programme, ça a été, j'ai intégré le programme très en confiance par rapport à tes compétences, Sabrina, par rapport à tout ce que tu allais nous transmettre. Je sais pas, j'étais vraiment dans une grande confiance. Et j'ai beaucoup apprécié rejoindre un groupe de mamans qui traversaient les mêmes situations que moi, alors à leur mesure, à leur échelle, selon chacune, mais il y avait un fond qui était pareil. Et ça, pour moi, ça a été une énorme prise de conscience de me dire, non, mais je suis pas la seule, en fait. Mm, Et même si la famille tente de comprendre, parce que c'est pas évident, c'est un trouble qui est invisible, hein, mm, euh, bah, il y a comme une culpabilité qui est tombée, mm, mais énorme. Et aussi, ça s'est joué en même temps quand j'ai découvert ta partie 1 de ta formation, où tu expliques clairement ce qu'est le trouble. Et avec des mots simples, mais enfin, je dirais juste. Voilà. Et ça m'a permis de comprendre et voir. mm. À partir du moment où on comprend et on voit, du coup, ah, il y a des choses, on arrête de se prendre la tête avec l'enfant, on arrête d'être derrière son dos pour je sais pas quoi à l'école. Enfin, s'il accepte, j'accepte qu'il oublie ses cahiers. Enfin, voilà. Mm. Ouais. C'est OK. Voilà. Mm, mm, Donc, il y a une pression qui redescend. Il y a un état de conscience qui se met en place parce que d'un seul coup, on voit. Et il y a une acceptation qui commence à se mettre en route, en tout cas pour ma part. Et à ce moment-là aussi, une énorme mise en lumière sur moi. mm. Ah oui, ça Ça c'est fait le double partie effet qui se coule. des autres fenêtres et des clés, là. Je me suis dit, ah oui, en fait, je suis venue pour mon fils, mais aussi pour moi. Tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, tu vas apprendre des choses sur toi au cours de cette formation. Voilà, oui, parce que en fait, bon, j'ai pas encore fait de diagnostic, mais je crois à très forte probabilité que je le suis aussi. Et bah, une façon de soigner mon fils, c'est, enfin, soigner, c'est-à-dire de par mon comportement, de par l'alimentation, de par tout ce que tu expliques dans ta formation, c'est aussi une forme de guérison auprès de moi-même et puis d'avancer, voilà, de continuer à avancer. Voilà. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des modules qui t'ont marqué plus que d'autres? Donc, il y a 8 modules hein, dans cette formation. Ouais. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui sont davantage venir titiller, on va dire, la maman que tu es ou la femme que tu es?
Alors, je dirais qu'ils sont tous venus titiller est un petit mot. Venir m'apprendre. Ouais, je dirais ça. Euh, alors déjà, ta formation, je la trouve vraiment très structurée. Et de par ta structure, dont la manière dont tu abordes ta formation, qui est très structurée, eh ben, ça m'a structuré même dans ma tête la manière de voir le TDAH et la façon dont l'aborder. Parce que c'est tellement un tsunami dans le quotidien. Mm. Enfin, moi, c'est vraiment l'image que j'ai. Des fois, j'ai des choses qui volent, il y a des crises, des machins. Et des fois, je me dis, mais dans cette tempête, mais comment je vais faire? Et après, bon, ça se calme et tout, ça se passe. Mais quand on est dans le flow, là, c'est un peu difficile de voir la direction. J'ai cette image de bateau, des fois, en train de naviguer sur cette mer où des fois il y a des tempêtes, des bourrasques qui arrivent. Et bien en fait, tu vois, ta formation, si je vais comparer, bah, c'est un peu ce bateau que tu nous donnes, cette direction, cette carte, cette boussole, et de dire que, voilà, bon, le TDAH, c'est comme ça. Et quand tu es une maman, voilà la manière de l'aborder et voici des clés de comment fonctionner et comment passer à l'action tout de suite. Mais pour moi, ça a été révolutionnaire parce que d'un seul coup, c'est comme si tout s'éclairait et je me suis dit, ah oui, donc il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et pour moi, c'est ultra cohérent. Donc, les modules qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus éveillé, on va dire, je dirais le module numéro 2 et je crois que toutes les mamans en parlent encore. Enfin, Ah oui, The Famous Module 2. Tout à ouais, fait. c'est genre la case départ presque du jeu de loi. T'as lu le mode d'emploi, c'était la partie 1. Bah, t'es au point de départ. Bah, attention, parce que si tu le respectes pas, tu retournes à la case départ. C'est exactement ça. C'est un peu comme la case prison du Monopoly, tu vois. Si Voilà, t'as c'est pas ça. Mais traversé c'est ça. pour ça que j'ai voulu l'appeler départ. Oui, Tu vois, à chaque fois, si tu le respectes pas, c'est un nouveau départ. Non, 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 c'est tu vas ça. pas te faire spoiler ou je sais pas quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, Ouais, ce module 2, c'est vraiment celui qui m'aurait, moi, épargné, tu vois, le bah oui, burn-out parental, qui m'aurait épargné toutes les souffrances que j'ai vécues. J'aurais tellement aimé, tu vois, que quelqu'un ouais, vienne et me dise, mais Sabrina, là, tu fais ouais, fausse route, en fait. En ouais, mettant ton focus uniquement sur ton enfant, tu ouais. penses bien faire et en fait, tu te tires une balle dans le pied. Ah oui, non, mais moi, quand je crois que si on m'avait pris en photo ce jour-là ou devant ton module, parce que tu ne me vois pas, mais genre, j'aurais été la bouche ouverte, genre, mais oui, mais oui, c'est tellement ça. Et j'avais un prémisse avec ta masterclass. Mais là, je me suis dit, mais oui. Et donc, si je devais mettre un gros cercle autour, et pourtant j'attendais l'alimentation au tournant et tout, bah non, je dirais bah, gros cœur sur cette partie-là. Euh, Ça a énormément changé de choses dans ma vie, euh, et notamment mon temps de sommeil dont je te parlais. Bah, j'ai gagné 2 heures et demie de sommeil par nuit. Hmm. Et ce qui est pour moi énorme, énorme. Du coup, je suis plus apaisée, moins dispersée, plus concentrée sur ce que je veux faire. Et du coup, plus claire avec mon enfant, moins à fleur de peau, moins dans l'émotionnel. Du coup, bah, forcément, les crises, elles réduisent aussi. Hmm. Et ouais, je pense que ce module-là a changé ma vie. C'est un Ouais, peu mais slogan, tu sais. mais c'est vrai, c'est ce qui a beaucoup revenu par les mamans, tu vois. Et tu vois, quand je l'ai créé, je pensais pas qu'il allait à ce point toucher le cœur des mamans. Et vraiment, Ah oui, c'est vraiment, je suis contente parce que finalement, il a eu quelque part plus d'écho que ce que j'espérais. Et finalement, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, il y a un avant et un après le module 2. Clairement, c'est ce que ah toutes les oui. mamans nous disent, tu vois. Et même, tu vois, si j'avais commencé déjà à mettre en place des choses, mais en fait, c'est tellement structuré d'une façon, et t'as une façon de le dire tellement juste,
que tu peux pas l'oublier. Même si tu l'oublies, tu peux pas l'oublier. Tu entends la voix de Sabrina, tu te dis, non, mais là, Carole, ça va pas, là. Tu es en train de partir en live. Retourne et va te coucher. C'est ça. Va bien manger, va boire. Enfin, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, ça me touche quand tu dis que tu trouves que mes paroles sont justes, parce que je sais que on aime ou on n'aime pas, en fait, tu Ouais, vois. Parce que j'ai une manière de dire les choses très directes. oui, Et c'est pas volontaire, c'est juste que je ne sais pas faire autrement. Donc c'est oui. vrai que c'est des mots forts que j'utilise souvent, mais parce que c'est ce que je ressens, en fait. Et je suis contente que ça fasse écho, en fait, aux personnes à qui ça parle, hein, finalement. Et quand on dit que finalement, on attire, tu vois, des gens qui nous ressemblent, c'est un peu ça aussi, Mm. même dans la formation, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, quand j'ai réalisé que le bien-être de mon enfant dépendait du mien, Mm. ce jour-là, ça avait tout changé pour moi. Ouais, Mais sauf que moi, ça m'a pris des années, en fait. ouais. Tu vois. Et là, le fait de pouvoir offrir ce raccourci aux mamans, tu vois, pour moi, c'est ça qui me touchait, tu vois. De leur dire, voilà, faites pas comme moi. Parce que moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables parce que j'étais seule Ouais. et pas accompagnée, tu vois. Et donc, c'est pour ça que oui, ce module 2, en fait, quand tu comprends que, en fait, le bonheur, c'est contagieux et le mal-être, c'est contagieux. Oui, clairement. Ouais, ça, tu Et l'expliques super bien. Mm. voilà, exactement. Donc, quand tu vas bien, eh ben, ton bien-être, il va se répandre aussi sur ton enfant. A contrario, quand tu vas pas bien, eh bien, ça va forcément l'impacter. Et d'autant Oui, plus que ce sont des enfants hypersensibles qui mm, sont encore plus que n'importe quel autre enfant des véritables éponges, hein. Et c'est donc, clair. c'est vrai que quand tu mets en place ça, et c'est vrai que le module 2, comme tu l'as dit, il est très concret, hein, je vous donne des outils hyper concrets pour que vous puissiez tout de suite mettre en place des choses. Et ben tout de suite, les mamans te le disent, te disent, purée, mais c'est dingue, Sabrina, avant c'était les crises, etc. Là, ça se passe déjà beaucoup mieux. Et là, quand tu me dis que tu as gagné 2h30 de sommeil, non, mais je sais pas si tu te rends compte, Carole, 2h30 de sommeil, Non, mais c'est c'est énorme. énorme. Pour C'est moi, c'est énorme. énorme. Parce que, tu vois, pendant le module, j'avais essayé et tout. Enfin, à partir du moment où j'ai ramené de la conscience dessus grâce à ton programme, mais ça a mis un petit moment avant que j'accepte aussi de lâcher et de me dire, mais Carole, 5 heures, 5 heures par nuit, c'est pas suffisant. Bien sûr. Forcément, ça va aller vers le burn-out, tout ça. Et, mais là, je sais pas s'il y a eu ça m'a décliqué direct. Et là, franchement, je te dis, mais j'ai enfin, une autre vie. Mm, mm. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Parce que c'est vrai que ça t'oblige finalement, comme disait une des autres élèves du programme, à retirer les œillères qui étaient devant tes yeux, en fait, hein. Et Ouais, c'est vrai qu'il te met face à toi-même aussi, ce module-là. ouais. Bah, je dirais que c'est ramener de la conscience. Euh, accepter en fait enfin, moi c'est accepter que je suis pas une warrior quoi. Enfin, j'ai un espace d'énergie qui est limité, Mm. des ressources qui sont limitées, et c'est pas non plus comment dire. Elles ont besoin d'être canalisées et ça passe par la nourriture, ça passe par l'alimentation et ça tu l'expliques vraiment super bien. Et puis même la gestion des angoisses, etc. Moi, je voyais pas du tout mes angoisses. Et, en fait, je pense que depuis mon enfance, j'ai appris à super bien camoufler. Mm. Et depuis ton module, mais maintenant, je vois en fait. Je me dis, ah oui, mais ça, c'est une angoisse en fait. Coucou. Mm. Ah, t'as pu Et du coup, identifier en grâce fait à tes des mots. solutions, je peux déjà les identifier, voilà, je peux les changer, les transformer, observer quand est-ce qu'elles arrivent. Tu nous donnes des clés aussi pour éviter voilà, que ces angoisses prennent le dessus. Mm, mm. Euh, et du coup, petit à petit, grâce à ton programme, en fait, pas à pas,
c'est apprendre à ramener de la paix, à ramener plus de confort dans sa vie, je dirais, d'une certaine Mm. façon. Parce qu'il y a un côté, et ça tu l'expliques bien, c'est ce côté, en fait, on est très focus sur son enfant, et du coup, des fois, on oublie de se voir. Et ce module 2 en fait, c'est ça, ça invite à dire, hey chérie, avant d'aller voir ton enfant et d'aller lui demander je sais pas quoi, regarde déjà ce qui se passe chez toi, hein. Mm, mm. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te sens comment? Euh, Qu'est-ce que tu mets en place déjà pour toi avant d'aller lui demander je sais pas quoi? Est-ce que tu te parles bien? Enfin voilà, est-ce que tu te traites bien? Mm. Et je dirais que ça, c'est l'essentiel, c'est une base, et c'est ça que tu apprends. C'est euh, déjà la base, elle vient du parent, de la maman. Qu'est-ce que tu mets en place toi pour toi déjà? C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu arrives à un état d'épuisement, eh bien, toi-même, tu vas avoir un comportement qui va être délétère avec ton enfant. Ah En ouais, fait, tu ne peux pas faire preuve de bienveillance envers ton enfant si tu n'as même pas de bienveillance envers toi-même, tu c'est vois? ça, En fait, toutes tes actions à l'extérieur ne sont que le reflet de ton chaos à l'intérieur. exact. Il y a une phrase que j'aime bien que j'entends de mon fils parce que du coup, je lui ai fait regarder une partie de ton programme. L'alimentation, ça lui a beaucoup plu. Et je lui ai fait regarder, je crois, une partie sur le langage ou la manière de se parler hein, ensemble. Enfin, je ne sais plus quel module c'est exactement, mais Le module sur le et à un cadre moment, éducatif. ouais, et à un moment, il m'a fait tellement rire. Je crois que je lui ai demandé quelque chose et il m'a dit, mais Sabrina, elle t'a pas dit? Ah, excellent, Tu excellent. peux pas me parler Va réviser, autrement? maman. Va réviser, maman, Ouais, parce c'est que là, ça. t'es pas, t'es pas là. Retourne au niveau. Donc, Ah je non, trouve ça en fait, super que tu lui aies permis de regarder les modules. Alors, c'est vrai que, tu as vu, j'ai un style bien particulier, on va dire bien à moi. Parce que c'est oui, vrai que les oui, modules, ils peuvent se regarder à tout âge, on peut dire. C'est vrai ou oui. pas? Ils sont quand même très Ah oui, ludiques, très ah oui, rigolos. il y Moi, a j'aime bien. des belles images et tout. Voilà, Il a moi j'aime adoré bien. celui sur la nourriture. Enfin, Ah, tu vois, moi j'aime bien mettre des illustrations, j'aime bien que ce soit coloré. ouais. Tu vois, voilà, bon, j'aime bien donner ce que moi j'aime recevoir, tu vois. Mais je voulais pas faire une formation, tu vois, genre en mode ah, c'est gris, on s'ennuie, etc. Donc c'est vrai que les Ah non, modules, non, non, on s'ennuie pas, hein. voilà, tout le monde me dit vraiment, ils sont hyper agréables à regarder, tu confirmes. Et en plus, ils Oui. sont courts, t'as vu? On va droit au but. Avec moi, Oui. il n'y a pas de blabla, on n'a pas le temps de tourner autour du Oui, oui. pot. Ah oui, non. Et puis, enfin, je te dis, les mots que tu utilises sont courts, concis, précis, justes. C'est suffisant pour que ça fasse son effet, hein. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est ce que je dis Il y toujours, a c'est un que petit le temps point de départ. de digestion après. avant- Puis après, on passe à l'action. C'est Et ça. puis, ça continue à infuser, en fait. C'est ça, je me C'est suis ça. dit, en arrêtant la formation, je me suis dit, je sais que ça va continuer à infuser. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Non, mais totalement. Mais c'est vrai ce que tu dis. Parce qu'en fait, au départ, quand tu le regardes, à l'instant T, tu as une grosse prise de conscience. C'est ce que tout le monde me dit. Et Oui, cette prise de oui, conscience, elle est nécessaire. Tu peux pas oui. continuer si tu changes pas cette prise de conscience. C'est elle qui va te faire complètement changer de route, en fait, tu vois. Ah oui, Et oui. c'est vrai que, comme tu dis, ça va infuser avec le temps. Plus le temps va passer, plus tu vas avoir les bénéfices de tout ce que tu as mis en place. Et là, figure-toi que tu me dis ça, c'est marrant parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'étais en contact avec une maman que toi, tu n'as pas connue, qui était dans la précédente session. La session s'est terminée en juillet 2023, tu Oui. vois. Au moment où on enregistre, là, nous sommes en février 2024. Eh bien, tu vois, ça fait un peu plus de 6 mois. Et là, elle m'a laissé un vocal. Elle m'a dit, non, mais Sabrina, ma vie a complètement changé. Elle m'a dit, j'ai perdu Mm. 18 kilos en appliquant ton module 2. Donc, et pourtant, tu vois bien qu'il n'y a pas de restriction, hein. Dans mon module 2, on n'est pas dans une Ah histoire non? de Non, régime, hein, non. pas du tout. Mais c'est juste que elle a repris soin d'elle, elle a rectifié Mm. au niveau alimentation, au niveau activité physique, au niveau gestion du stress. En fait, tous les paramètres de ton hygiène de vie, en fait. Ouais. Mm. Et ben, regarde le résultat, elle me dit qu'elle est carrément une autre femme et c'est une maman qui a 4 enfants, dont 2 TDAH. Je te laisse imaginer le challenge de cette maman-là. Waouh. Ouais, et ben aujourd'hui, elle m'a dit, non mais Sabrina, je vais te raconter.
parce que là, on doit se faire un live normalement bientôt, et certainement qu'elle viendra sur le podcast. Elle m'a dit, il faut que je te raconte. Et comme tu dis, bah, ça a infusé, parce que moi, quand je l'ai quittée, ça Ouais, allait déjà beaucoup mieux, tu vois. Mais elle n'est pas encore oui. perdu tout ce poids-là, et puis sa vie n'était pas à ce point-là. Tu vois. Maintenant, elle m'a dit, Sabrina, je suis une autre personne, j'ai hâte de te raconter. Donc, c'est fou, et c'est Ah vrai, non, c'est mais ça ouais. que tu dis. Et je me suis clairement dit, moi, avec mes 2h30 de sommeil, et j'espère en gagner bientôt 3, euh, je me suis dit, mais tout ça, mais je me suis dit, mais oui, mais Carole, tu vas perdre du poids, même en dormant plus, tu vois. Ouais, L'organisme, il a plus de temps de se régénérer et tout ça. bien Enfin, ouais. sûr, c'est ça. Bon, voilà, oui, ça agit à la fois sur la maman, sur l'enfant, et ce qui est trop drôle, ouais, c'est que même l'enfant, il peut te faire une petite piqûre de rappel quand tu Ouais. l'intègres au programme, Ça. et Non, t'as une puis super idée. C'est il vrai est que moi, j'ai, acteur. j'ai jamais pensé, tu vois, à le dire aux mamans de le faire regarder éventuellement à leurs enfants. Et je trouve que c'est une super initiative que tu as eue. Tout à fait, de l'impliquer aussi, tu vois. Et tu vois, en fait, la nourriture, ça l'a vraiment aidé parce que même hier, en fait, c'est en ça que je dis que ça s'infuse, c'est que tu vois vraiment les bénéfices au fur et à mesure, parce que forcément, tu appliques au fur et à mesure aussi, enfin, tu apprends au fur et à mesure. C'est comme si tu rentres dans une nouvelle école. Bon, bah, Mm, ça prend un petit moment aussi d'intégrer tout. Mais je vois, mercredi, hier, il a pris son goûter au centre de loisirs. Bon, ça allait, c'est pas folichon en termes de nutrition. Et ben, mm, il a su me dire exactement ce que chaque ingrédient lui faisait et pourquoi ça lui avait donné mal au ventre. mm, Et tu vois, je suis sûre qu'avant de faire ta formation, il n'aurait jamais dit ça. mm, mm. Ouais, donc là, il a compris à Ouais, quel point ça l'impactait, même lui, tu vois. ouais, Et c'est vrai que tu m'avais dit, je me rappelle, quand on avait fait le questionnaire de départ, que tu avais un souci par rapport au sucre, qu'il mangeait beaucoup de sucre. ouais. Et par Ah rapport oui, à ça, tu as évolué. Et maintenant, tu m'avais dit tu utilises quasiment plus de sucre raffiné à la maison. non, il n'y a plus de sucre raffiné chez moi. Trop bien. Il n'y a plus de gâteaux industriels, ça c'est fini. Et je dirais que même pendant le programme, il y avait un moment où je me suis dit, euh, mais j'ai arrêté le sucre en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend et tout ça. Et j'ai vu une excitation qui est montée. Mais en fait, il était en sevrage du sucre. Et en un mois, c'est parti. Et là, ça y est, il a plus ce besoin en fait. Hmm. C'est Oui, assez parce que impressionnant. au fur et à mesure que tu rectifies le tir à ce niveau-là, en fait, tu améliores tous les paramètres de ton organisme, Ouais, et notamment la glycémie. Ça, il faut savoir que la glycémie, ça joue énormément sur le fait que ça va soit augmenter les symptômes du TDAH, soit les atténuer au contraire, tu vois. ouais, Ça, c'est un facteur incroyable. Quand tu as compris ça, tu vois automatiquement les effets sur ton enfant. D'où ouais, l'importance, on avait fait un atelier goûter, hein, ouais. et Ah oui, tu as ça vu que c'était génial. voilà, quand on fait un goûter qui est spécifique et qui prend en compte justement tous ces facteurs, qui permet d'avoir du plaisir tout en étant nutritionnellement intéressant et en n'abîmant pas justement, eh bien, en ne faisant pas en fait de pic de glycémie, tu vois automatiquement bah, que le gamin, ça se passe beaucoup mieux au niveau des devoirs, etc. Ah Parce que ouais. le goûter, Moi, c'est il quand est même un beaucoup moment plus calme, hein. important. Voilà, puisque l'erreur principale que font toutes les mamans, c'est que avant la mise au devoir, on a un goûter hyper glycémique. Ouais. Et alors là, tu peux t'attendre au pire. Et donc, Ouais, et ça d'ailleurs, tu donnes des clés là-dessus, hein. Franchement, ouais, parce non, qu'il y c'est a moi tout un chez protocole avant l'alimentation, les, ouais, ouais, tout un protocole ça à suivre avant le goûter, avant les devoirs, pardon, qui vont c'est faciliter la mise au ça. devoir. D'ailleurs, j'ai fait un atelier aussi. Je le dis Ouais, pour les mamans qui nous écoutent, qui seraient intéressées. Il y a le replay de l'atelier. Il est sur mon compte Instagram si vous souhaitez, bah, voilà, apprendre à faire un goûter sain et gourmand. Et c'est vrai que c'est stratégique. Les repas chez un enfant TDAH, c'est hyper stratégique. Et ah vous oui, verrez que c'est facile à mettre en place en réalité. C'est des petites choses à changer, à savoir, et à les mettre aussi au bon endroit, au bon moment. Il y a la chrononutrition qui joue bien énormément, hein, sûr. et qui va énormément aider. Parce qu'en réalité, le cerveau étant relié en permanence à l'intestin, tout ce qui se passe au niveau intestinal va impacter le cerveau. Quand on sait ça, on a une clé fondamentale d'action pour agir sur ses enfants. Ouais. Et d'ailleurs, je réagis par rapport à ce que tu dis. Donc, il y a un autre module qui m'a énormément fait avancer les choses chez moi, enfin, qui a
changer ma vie une deuxième fois. Euh, c'est l'alimentation par rapport à l'enfant. Mm, Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai regardé ton programme et puis suivi ton programme, j'ai complètement changé les menus de la maison. Toute mm, l'alimentation, elle a changé dans la maison. Et que ce soit pour moi ou pour mon fils, aujourd'hui, il est nourri, mm. mais dans le vrai sens du terme. C'est ça. Et ça, c'est énorme. Mm, Enfin, on s'en rend pas compte, mais ça, comme tu dis, ça joue énormément au niveau du cerveau, mais au niveau de l'énergie, au niveau de même au niveau émotionnel, on bien sûr. se sent sécurisé parce qu'on mange correctement, parce qu'on se sent bien, etc. Et moi, l'alimentation, elle a totalement changé à la maison. Mm. J'avais déjà enclenché le pas, mais j'osais pas aller voir les recettes, j'osais pas, je savais pas comment m'y prendre. Et en fait, grâce à tes schémas hyper clairs et tes directions toujours aussi concises, bah, c'est la boussole. Ça donne la marche à suivre. Et après, tu dis, ah oui, bon, bah, j'y vais. Mm. Ah ouais, Et vraiment, je te remercie parce que ça change ma vie, quoi. mais tu soulignes un point très important, Caroline, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant mangé et pourtant on n'a jamais été aussi peu nourri, que ce soit C'est ça. les adultes comme les enfants. Sauf que pour les Exactement. enfants TDAH, ça a des répercussions encore plus graves C'est que pour énorme. n'importe quel autre enfant. Ouais, Donc quand on sait en plus, puisque tout ça je vous l'apprends, qu'il y a des carences nutritionnelles spécifiques chez les ouais, enfants qui ont ce trouble, donc plus on nourrit leur assiette, effectivement, plus on apporte des nutriments essentiels dont ils ont besoin pour améliorer le fonctionnement de leur cerveau, et bien plus on leur permet d'avoir un comportement qui sera plus adapté à l'école et partout ailleurs. ouais. Bah, moi, je le trouve beaucoup plus calme, hein, franchement. Mais vraiment plus calme. Et après, il y a une forme de confiance qui s'est installée. Mm, Euh, je pense que à la fois chez moi et chez lui. mm. Et une autonomie qui s'est mise en place aussi. Ça, c'est hyper important ce que tu dis. Parce que face à l'adversité que l'on va rencontrer en tant que maman TDAH, on va perdre totalement confiance. Ouais, Ça, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que quand t'es pas armé face à ça et qu'en plus t'es seul, waouh, c'est c'est un enfer, quoi. Donc c'est ouais, vrai que quand tu sais comment agir, tu reprends confiance en toi. Et ça, oui, je vous l'ai dit, une fois que vous avez les outils, tu sais ce qu'est le TDAH, tu sais comment agir dessus, tu sais adopter la bonne posture éducative avec ton enfant, mais ça change tout. Ça mm, change tout. Et tu ne peux plus te faire déstabiliser. C'est c'est terminé. ça, Il y a un avant et un après. c'est clair. Et en fait, et ça, tu l'expliques très bien, enfin, dans ta formation, tu donnes des vraies clés. Mais moi, j'ai remarqué, hein, j'ai ma posture qui a littéralement changé. Mais maintenant, on peut me dire tout ce qu'on veut, je sais pas quoi. Moi, je sais, je connais mon cap, je connais ma direction, je connais mon fils, je sais comment fonctionner. Et le reste, si ça suit pas, bah tant pis, quoi. Enfin, voilà. Mais je fais ma vie, quoi. C'est ça. Exactement. Et ça, franchement, ça va de par la structure que tu donnes dans ta formation, de par évidemment toutes les informations, mais c'est énorme toutes les informations que tu nous partages via les différents modules. Et puis, il y a aussi une forme d'entente et d'écoute de par ce que tu partages. On se dit, bah ouais, je sais, elle a déjà traversé ça, elle connaît et elle sait donner la direction. Donc, à partir du moment où tu as toutes ces clés, tu dis, bon, bah voilà, je fais ça et je me fais confiance et j'y vais. Mm, mm. Et du coup, est-ce que ça a changé ton propre regard sur le TDAH? Ah oui. Oui, parce que déjà, moi, je ne le voyais pas le mien. Mhm. Alors, je dirais que je le regardais de loin,
Petit à petit, tu sais, c'est un peu comme une destination. On lit les guides de voyage et tout. Et puis bah là, en fait, je suis arrivée à destination clairement, hein. Et puis j'ai été visiter le pays du TDAH et je l'ai, bon, voilà, j'ai Avec le guide connaissance, touristique. je discute la langue, voilà. Euh, j'ai ma boussole. Non, non, j'y suis pleinement là, tu vois. Et oui, clairement, j'ai une autre relation au TDAH. Je dirais que je l'ai pleinement accepté. Et puis bah maintenant, je crée avec, en fait. Je m'en amuse. Je, Hmm, je joue avec. Et hmm, aujourd'hui, c'est plus une honte d'avoir cette différence, autant au niveau de mon enfant que de moi. C'est plus un... Bah, c'est une différence, entre guillemets, c'est comme une couleur que pas tout le monde ne voit. Et hmm, que maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire avec cette couleur? Qu'est-ce que je vais peindre? Qu'est-ce que je vais créer avec cette couleur? hmm. Voilà. Magnifique. Et grâce à ton programme, j'ai appris à avoir cette couleur, tu vois, parce que pour le moment, elle était inconnue. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais moi, ça m'a fait pareil, tu vois, quand j'ai découvert mon propre TDAH, eh bien, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. Je suis comme ça et je vais construire ma vie avec la personne que je suis, tu vois. Parce que de toute façon, on peut pas être quelqu'un d'autre. Donc, autant vivre pleinement qui tu es et créer tes propres règles. Et c'est C'est ça, ça, l'objectif, c'est de créer sa propre vie. c'est ça. Les règles ont été parfois créées pour les gens qui rentrent dans les cases. Oui, Bah, toi, tu dois créer tes propres règles, c'est tout ça, simplement, en fait. Et ne pas te calquer sur les règles qui ont été déterminées par d'autres, pour d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même fonctionnement que toi. c'est ça. Et je dirais que il y a une forme de légèreté qui s'est installée. Et vraiment, enfin moi j'ai lâché toute la pression, hein, franchement. Et puis, tu vois, c'est s'amuser et jouer avec ça maintenant. En fait, j'ai tellement pris de recul, tu vois, parce que je le connais, je le fuis plus, je sais Mm, comment agir. Et puis vraiment, c'est tellement large, tellement profond tout ce que tu dis, que du coup, il y a une autre relation qui s'installe. Et vraiment, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, plus tranquille. Et bah ouais, ça devient un jeu, quoi. C'est plus léger, on en rigole. Et puis voilà, bah, je dis, mm, voilà, ça reste, c'est la vie, quoi. mm, mm. C'est Tout à fait, vivant, ça reste vivant. c'est ça. Et la vie, c'est la diversité. Voilà. Voilà, nous ne sommes pas des fruits à calibrer du supermarché, tu vois. Nous, on Non, est des fruits artisanaux, tu vois, qui poussent dans des petits vergers c'est ça. avec des pommes rondes avec des bosses et ça nous va très bien, Voilà, quoi. voilà. Bon, écoute, en tout cas, Avec une très belle saveur. voilà, c'est ça, exactement. Et chacun son goût, chacun, voilà, son taux voilà, de C'est sucre, de ça. fruits, d'amertume, de tout ce que tu veux. Mais ouais, non, mais super. Bah, en tout cas, merci à toi pour ce beau partage, vraiment. Et puis, merci à toi aussi pour la super, comment dirais-je, camarade que tu as été pour les autres mamans du groupe. Je tiens quand même à te le dire, Carole, parce que tu as un don. Oui, tu as un don. Tu ne le savais pas avant d'intégrer mon groupe, mais moi, je te le dis. Non, c'était la surprise. C'était la surprise du chef, ouais. Oui, tu as un don dans la manière de transmettre l'émotion avec les mots. Oui, Je ne sais pas comment on peut appeler cet art-là. Ça doit avoir un nom, peut-être, je ne sais pas. Mais ta manière d'écrire dans le groupe était tellement. Je te l'ai dit, je t'ai dit, pour moi, quand je te lisais, j'avais l'impression de manger un bonbon, quoi. Mais un bonbon sans sucre qui fait du bien au corps, tu vois. oui, une Pas un bonbon douceur. chimique. Voilà. Et c'est vrai que tu as une manière de mettre de la douceur dans les mots qui était vraiment très agréable à lire. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas ce talent-là du tout, tu vois. Moi, j'arrive beaucoup plus à transmettre mon message et mes émotions à travers la parole. Oui. Et toi, tu as ce don pour l'écrit. C'est vraiment incroyable. J'espère qu'un jour, tu en feras quelque chose pour en faire profiter un maximum de personnes. Ah bah, je le souhaite aussi. C'est en cours, il y a déjà des livres d'écrits, mais ils demandent à être sortis. Non, mais c'est vrai, on a tellement besoin de ça, tu sais, dans l'époque où on vit. Euh,
Ouais, c'était vraiment un cadeau que tu nous as fait, vraiment. Donc, je te remercie pour Ben, ça. bah, je te remercie à toi pour la très très belle formation parce que, comme je disais, ça a changé ma vie vraiment. Et j'invite à toutes les mamans qui ont un enfant, qui ont un TDAH ou qui sont en doute par rapport à ça, de vraiment d'aller d'aller consulter, de prendre ta formation parce que vraiment, ça fonctionne, ça marche et c'est un besoin, en fait. C'est un vrai besoin et moi, j'y ai trouvé des clés, au-delà de mes espérances. Voilà, donc je conseille vraiment vivement du fond du cœur, à toutes les mamans pour vraiment, gagner en confiance, en liberté, en joie, de se sentir beaucoup plus soulagée, aimée et aidée, voilà, je Ouais. dirais. Bah, écoute, merci beaucoup. Tu es la preuve vivante qu'on peut kiffer ta life avec un enfant TDAH et c'est ça qui est important, tu vois, comme Ah message. ouais! C'est de se dire que c'est pas parce qu'on a un enfant TDAH qu'on va souffrir. Non, c'est pas du tout une Non, obligation. c'est un Franchement, cadeau. faites-vous aider, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup, Un Carole. cadeau. Et avant qu'on termine cet échange, j'aime bien terminer par un peu de fun. Ah oui? Donc, je vais te poser trois petites questions, comme j'appelle ça, des questions rigolotes, mais bon, peut-être qu'on pourrait trouver un autre mot, je sais pas, pour terminer cet Visuel. échange. Alors, première question, Carole, si tu pouvais vivre dans n'importe quel univers fictif, par exemple dans un univers lié à un livre, un film, un jeu vidéo, ce que tu veux, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, un univers, hem, en fait, je vais être assez basique, mais franchement, c'est l'univers qui me plaît le plus. C'est maintenant. Et aujourd'hui, hem, je dirais que j'ai envie de continuer à vivre, l'univers dans lequel je vis aujourd'hui et j'aime vivre ma vie dans le maintenant, dans vraiment l'instant présent, de vivre pleinement ce moment et même maintenant là en en enregistrant ce podcast, c'est un régal. Donc ouais, je dirais, bah, l'univers du maintenant. Ok, donc toi, le réel te va très bien. Oui. Super. Ensuite, si tu pouvais changer ta garde-robe avec celle d'une célébrité, qui choisirais-tu et qu'est-ce que tu porterais en premier? Alors, je dirais en pure célébrité, moi-même. Non, j'ai pas envie de changer ma garde-robe. Non, non, non. Je dirais que non, je garde ma garde-robe. Et Ok, d'ailleurs, j'ai une jupe pastèque en forme de forme et couleur pastèque qui ok. égaye le métro et qui amène beaucoup de discussions vers moi quand les gens me rencontrent et ils souriaient, ils disaient ah, salut Madame Fraise. Alors je dis ah, salut le radis. Enfin voilà. Donc non, je changerai pas ma garde-robe, je garde ma jupe pastèque. Ok, super. Bah, écoute, un pastèque, c'est dans l'actualité, je valide. C'est ça. Et dernière question, quelle est la chose la plus loufoque que tu aies collectionnée? Alors, je dirais que qu'est-ce que en fait, je répondrai à la question autrement. Euh, le loufoque, je dirais que ça viendrait de l'extérieur, cette vision du loufoque. Et pour moi, les collections que j'ai eues enfant, elles étaient très alignées avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. J'avais deux collections, une de pierre, et j'aimais bien les mettre dans un petit placard et tout. Et je pense que peut-être pour l'extérieur, ça devait faire bizarre, surtout à l'époque, de voir une enfant qui a des pierres, des morceaux de pierre un peu partout, des rouges, des noirs, des argents et tout. Mais je les aimais tellement, je les trouvais tellement belles. Et j'avais une autre collection avec des éléments chinois, avec des petites boules chinoises, enfin des petites statuettes, et j'avais même peint mon étagère.
Et en fait, ça, je pense, c'était mon coin zen. Donc, je dirais que le loufoque, c'est une vision de l'extérieur, mais quand en fait on fait des choses enfant, euh, et ça, je vais rejoindre aussi ce qui est fait par les enfants TDAH, ça a un sens. Mm. Et là, je vais transmettre mon petit message, mais évitons de juger ce que les Mm. enfants collectionnent ou mettent en place dans leur chambre, et Mm. vraiment honorons ces petites collections du cœur. Mm. Magnifique. Merci Carole, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'elles sont devenues ces petites pierres? Bah, écoute, je ne sais pas. J'en ai une autre maintenant, mais Ah, t'en plus as une en autre? conscience du Ah coup. oui, c'est quoi? Elles sont plus grandes. Ah oui, des grosses pierres, là, tu veux dire? J'en ai d'autres qui se... Bah si, ouais, j'en ai plein. Je continue à en ramasser, mais ouais, elles ont tout un sens. Et Ok, un joli sens. bah, super. Bah écoute, merci beaucoup Carole. Merci pour cet échange qui était vraiment hyper intéressant. C'était hyper agréable de partager ce moment avec toi. Et puis, bah, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et une belle continuation avec ton fils. Merci, avec très grande joie, Sabrina. Et merci encore pour tout ton partage et toute ta formation de si grande qualité. Merci beaucoup Carole. À bientôt. Ciao. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode inspirant avec Carole. Son parcours montre qu'il est possible de surmonter les défis quand on est une maman solo avec un enfant qui a un TDAH. Si tu veux obtenir des résultats similaires, je t'invite à nous rejoindre dans le coaching de groupe car ce sera la seule session de l'année 2024. Car si tu me connais, tu le sais, je privilégie toujours la qualité à la quantité. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le succès de ce programme. Il te permettra d'accéder au nectar de mes 21 ans d'expérience, de recherche et de formation. Et surtout, il te permettra de devenir une maman sereine et forte à la prochaine rentrée scolaire. Oui, parce que septembre 2024, ça arrive vite. Et là, crois-moi, tu ne connaîtras plus le stress de la rentrée, le stress d'affronter l'école, car tu auras eu tous les outils au préalable. Donc merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Je suis impatiente de te retrouver dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas, le meilleur est à venir à condition d'agir. À très vite.